Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Bienvenue à tous. Ce titre que vous voyez, qui concerne la liberté, qui concerne justement l'image que vous voyez aussi à côté, la Déclaration des droits de l'homme, pour nous parler en fait de la liberté. Vous savez que ces déclarations qui ont été instituées lors de la Révolution française avaient pour but également de libérer, on va dire, l'homme du joug oppressif de la monarchie, mais aussi des autorités religieuses. Et ce titre se veut tout particulièrement ambigu. La liberté par la force. Comment être libre en étant forcé de l'être? C'est un peu étrange. Pourtant, c'est ce que nous allons voir. C'est l'histoire comme elle a été écrite, c'est l'histoire telle qu'elle apparaît durant la Révolution française. Et c'est aussi quelque chose que nous allons sans doute vivre dans les prochains temps, prochains jours, peut-être prochaines semaines, prochains mois. Nous ne savons pas exactement. Mais sans doute que si nous voulons nous sentir libres, nous serons sans doute forcés de faire certaines choses. Et donc, nous allons voir que ce qui a été passé sera aussi bientôt. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous rappelle l'Ecclésiaste, nous rappelle Salomon. Et c'est la raison pour laquelle je peux affirmer aujourd'hui que cette liberté forcée qu'il y a eu dans le temps passé se reproduira à nouveau. Je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve dans Instructions pour un service chrétien et effectif. Alors, ce message d'aujourd'hui se fera en deux parties. Celui d'aujourd'hui, il est un peu spécial parce que nous allons beaucoup voir l'histoire et peu de textes bibliques et inspirés. Mais vous verrez qu'il y aura quand même une instruction à tirer de tout cela à la fin de cette présentation. Donc, lisons ici dans le texte qui se trouve dans Instructions pour un service chrétien, page 199 et paragraphe 2. Depuis des années, nous nous attendons à voir promulguer dans notre pays, notamment les États-Unis, mais aussi de manière mondiale, une loi en faveur du dimanche. Aujourd'hui que nous sommes à la veille de cet événement, l'heure approche rapidement où ceux qui sont résolus à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes sentiront peser sur eux le poids de l'oppression. Déshonorerons-nous Dieu alors par notre silence quand ses saints commandements sont foulés aux pieds? Tandis que le monde protestant, par son attitude, fait des concessions à Rome, efforçons-nous de nous rendre compte de la situation et considérons le conflit qui est devant nous sous son vrai jour. Que les sentinelles élèvent la voix et fassent entendre le message qui est la vérité pour notre temps. Et que le peuple de Dieu montre où nous en sommes dans l'histoire prophétique. Et qu'il cherche à ranimer le véritable esprit du protestantisme en faisant comprendre au monde le sens de la valeur, des privilèges, de la liberté religieuse dont nous avons joui pendant si longtemps. Ici, Madame White nous rappelle qu'il y a un conflit à venir. Un conflit qui nous opposera aux autorités sur la question du jour d'adoration, le sabbat ou le dimanche, et que nous sentirons à ce moment-là un poids oppressif.
Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est qu'il y a déjà un système oppressif installé au cœur même de la loi française et qui n'attend que d'être activé. Aujourd'hui, tout cela est sous-jacent, mais demain, cela sera concret. Et aujourd'hui, il nous faut faire attention à cela. Et il nous faut ranimer l'esprit du protestantisme, comme elle le dit. Revenir aux vérités pour notre temps. Que le peuple de Dieu montre où nous en sommes dans l'histoire prophétique. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Et il est difficile de faire de la prophétie sans revenir sur l'histoire. Dans ce texte, Madame White parle de liberté, et notamment de liberté religieuse. Le titre de ce message était la liberté par la force, mais nous allons prendre un exemple de cette liberté qui est la liberté religieuse. Qu'est-ce que la liberté religieuse? Je n'ai pas été bien loin pour trouver la définition. J'ai été directement sur le site Vie publique, qui est un site public, un site d'État, et qui va expliquer lui-même, en fait, ce qu'est la liberté religieuse. Ce n'est pas la liberté religieuse comme on pourrait l'entendre bibliquement, mais comme l'État l'entend. La liberté religieuse fait partie des droits fondamentaux garantis par la puissance publique. Elle implique de pouvoir croire, pratiquer, changer ou abandonner une religion ou ne pas croire sans être inquiété par l'État ou par autrui. C'est un droit fondamental. Et remarquez ce qui est dit, il est possible donc de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas être ou de ne pas pratiquer, de changer ou d'abandonner sans être inquiété par l'État ou par autrui. Ça, c'est la liberté religieuse, ce qui implique que demain, je peux quitter la religion sans qu'on ait quoi que ce soit à me dire. C'était ma liberté. Ce qui veut dire que demain, je peux rejoindre une religion sans être inquiété, puisque c'est un droit fondamental. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'État lui-même à travers ce site viepublique.fr. Et tout cela est appuyé par un texte que nous avons vu ce matin avec les jeunes, avec la jeunesse, concernant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a 2 articles qui viennent confirmer cette liberté religieuse. Article numéro 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public établi. Donc, à partir du moment où mon observation religieuse ne trouble pas l'ordre public, je ne devrais pas être inquiété. Christ, qui est profondément pacifique, peut être prêché. Il n'y a aucun risque de troubler l'ordre public établi par la loi. Et cet article 10 est encore confirmé par l'article suivant, l'article numéro 11, qui dit que la libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme, est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où je ne trouble pas l'ordre public, je suis libre de parler, d'écrire, d'imprimer librement et de penser librement les pensées religieuses que je puisse avoir, que je peux avoir, à partir du moment que ça ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. À première vue, j'ai envie de vous dire que tout cela me paraît très positif. À première vue, j'ai envie de vous dire, pourquoi sommes-nous dans la situation aujourd'hui qui est oppressive, qui fait que lorsqu'on se met à parler de Christ, un grand pacifique,
eh bien, on nous tombe dessus, on nous dit que tu crois à n'importe quoi, que tout cela n'existe pas. On veut recouvrir notre pensée pour nous dire que nous avons tort, alors que la loi, qui est un fondamental, nous autorise à penser comme nous le voulons. Alors, pourquoi y a-t-il une oppression? Pourquoi ressentons-nous une oppression lorsque l'on parle de Dieu, lorsque l'on parle religion? Il faut comprendre le contexte de la création de cette déclaration des droits de l'homme. Il y a, premièrement, un préambule à ces droits de l'homme. Ici, je marque une petite flèche pour vous montrer que juste avant l'article premier, il y a un petit paragraphe. Un paragraphe qui m'a beaucoup surpris et qui dit, en conséquence, donc après avoir fait un grand discours, il conclut en disant, en tout cas, il conclut l'introduction en disant, en conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. De l'être suprême. C'est qui cet être suprême? Alors que cette déclaration a été rédigée en 1789, au début même de la Révolution. Je vous avoue très franchement que je me suis fait beaucoup de nœuds au cerveau pour essayer de comprendre tout ça. Mais je vais vous l'indiquer un petit peu mieux. Cette déclaration atteste que je suis libre de penser. OK? Ici, la Révolution française notamment en est à ses débuts. La France subit ce que l'on appelle une déchristianisation massive. On ne croit plus à la religion. On la jette par terre. C'est justement ce passage qui est relaté dans la prophétie d'Apocalypse 10 à propos des deux témoins. La parole de Dieu, ces deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, est jetée par terre et foulée aux pieds. Donc, on ne veut plus avoir affaire à la religion. Et même 10 ans plus tard, celui qui était autorité religieuse est arrêté. C'est la fameuse blessure de la bête. En 1798, le pape Pie VI est arrêté. Pardonnez-moi, Apocalypse 11. Merci pour ce rappel à la famille Clavier. Donc, il s'agit d'Apocalypse 11, où on parle des deux témoins qui sont morts sur la place publique, foulés aux pieds. Donc, on doit comprendre ici que les Français ne veulent plus entendre parler de religion. Mais quoi? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'introduit sous les auspices d'un être suprême, alors qu'il ne souhaite plus parler de religion. Vous voyez, il y a un petit souci là. Il y a quelque chose d'assez ambigu. On dit quelque chose et son contraire. C'est tout cela, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bien sûr, on sait que cet être suprême, ce n'est pas Dieu. Ce matin, nous l'avons déterminé, il s'agit de la déesse raison. Mais ça reste quand même religieux. Ça reste quand même religieux. Les Français ne veulent plus entendre parler de religion, mais ils adoptent un texte empreint d'une divinité. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quelle est donc cette nouvelle religion? Et vous allez voir que cette religion vous rappellera forcément quelque chose. Quelle est donc cette religion où cet être suprême a un culte? Encore une fois, je n'ai pas été plus loin. Wikipédia. D'accord? Wikipédia nous rappelle ce qu'est le culte de l'être suprême.
et vous verrez que cela correspond au contexte. Contexte français, contexte de la Révolution française, les mêmes dates. Le culte de l'être suprême est un culte religieux et civique. Oh, intéressant. Si je devais m'arrêter là, je suis en train de vous dire ici qu'il y a un culte qui est une image de la bête. Okay. Il y a un culte à l'être suprême qui est une image de la bête, c'est-à-dire l'association de l'Église de l'État. Le culte de l'être suprême est un culte religieux et civique, organisé en France au début des années 1790, et notamment à l'occasion de fêtes en 1794. Ce culte, à l'origine philosophique, ne se voulait pas une religion. Comme le mentionne le décret du 18 Floréal an 2, donc c'est un système de dates que je ne connais pas, le culte de l'être suprême est un ensemble de fêtes destinées à la demande du peuple, à lui faire prendre conscience qu'il est souverain dans son pays. D'accord? Donc, le culte à l'être suprême est un culte réalisé à la demande du peuple, donc qui provient de l'homme, pour lui faire prendre conscience que ce peuple est souverain dans son pays. Donc, un culte à la demande de l'homme pour fortifier les droits de l'homme. Vous avez compris l'idée? Et tout cela est un culte à l'être suprême, un culte qui est à la fois religieux et civique. C'est cela la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est faite sous les auspices de l'être suprême. Nous sommes et nous entrons dans une religion à la fois pour des religieux, mais aussi civiques, pour l'Église et l'État. Et rappelons que si ce culte suprême a disparu depuis au XIXe siècle, il demeure inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ici, c'est impossible à renier. Il y a un culte qui est une sorte d'image de la bête qui vient remplacer le système monarchique et religieux d'avant la Révolution. Continuons sur les caractéristiques de ce culte. Et c'est là où vous verrez à quel point ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà lu. Remarquez que, toujours dans Wikipédia, ce culte a été imposé. Il n'a pas juste été proposé, il n'a pas juste été pratiqué et d'autres ont rejoint. Il a été imposé dans le climat d'insécurité qui était celui de la terreur. Ouf, beaucoup de mots qui font peur. Imposé, insécurité, terreur. Pour ceux qui connaissent, ce qu'on appelle la terreur, c'est une période de temps dans laquelle on éliminait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec une certaine pensée, on les éliminait à coups de guillotine. Simplement. Tu n'es pas d'accord? Guillotine. Tu n'es pas d'accord? Échafaud. Tu n'es pas d'accord? C'est fini. Donc, que pensez-vous de ces droits de l'homme, finalement? Puisqu'il a été instauré par un culte à l'être suprême qui a été imposé. Est-ce donc des droits de liberté suggérés, proposés, ou des droits de liberté imposés? Il marque une rupture dans la déchristianisation qui a accompagné la Révolution française et la tentative des herbétistes d'imposer le culte de la raison que nous avons vu ce matin.
Donc le but est d'imposer le culte de la raison au détriment du culte du vrai Dieu. Robespierre, qui est un déiste qui veut dire comment je pourrais définir ça? Où il croit à une entité supérieure, qui n'est pas forcément Dieu. Mais ce Robespierre veut mettre fin à l'athéisme militant des révolutionnaires. Et il souhaite unifier les Français autour d'un culte commun, qui, je vous le rappelle, est religieux et civique, tout en renforçant la mainmise de l'État sur la religion. Je vous pose la question maintenant et répondez de votre côté. Que pensez-vous que puissent être les droits de l'homme et du citoyen si ce n'est un rappel de ce qui nous attend bientôt, où, dans un climat d'insécurité et de terreur, on viendra nous imposer le culte de la raison. Dans un but de faire quoi? D'unifier les Français autour d'un culte commun. Tout cela, c'est du passé. Mais ce passé nous instruit sur ce que nous risquons de vivre prochainement. Et je reviens sur ce climat de terreur. Il semble qu'un certain homme y ait fait les frais. Sur cette déclaration des droits de l'homme, il est aussi indiqué que ça a été accepté par le roi. Avez-vous vu le verbe « accepté par le roi » ? Alors que quand je vais sur le site de l'Élysée directement, je n'ai pas été sur le site d'un tel qui peut-être va dire n'importe quoi. Je vais sur le site de l'Élysée. Et le site de l'Élysée nous rappelle que cette loi a été ratifiée seulement le 5 octobre par Louis XVI sous la pression. Alors, je vous avoue avoir un peu pouffé de rire lorsque j'ai vu sur la Déclaration des droits de l'homme que ça a été accepté par le roi. Il n'avait pas le choix. S'il disait quoi que ce soit, on lui coupait la parole. D'ailleurs, quelques années plus tard, on lui a réellement coupé la parole. Vous comprenez? Donc ici, cette liberté, ces droits de l'homme ont un contexte particulièrement oppressif. Et je pense que vous l'avez remarqué maintenant. Celui qui l'a accepté a été forcé. Et tous ceux qui ne l'acceptaient pas, on leur coupait la tête dans le règne de la terreur. Ceci, c'est l'histoire de la France, mes amis, dans le pays dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle je le rappelle, parce que c'est difficile à digérer, mais nos lois sont des lois oppressives, elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. C'est comme ça que cela a été écrit tout à l'heure. C'est des lois fondamentales. Allons plus loin dans ce que peut être ce culte à l'être suprême. Ici, nous avons une représentation graphique, une œuvre réalisée en 1794, dans laquelle il est écrit « Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. » Tiens donc, à vous les jeunes, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est une fausse doctrine, oui, ça doit rappeler quelque chose, tout à fait. C'est une fausse doctrine. Et qui est le bras armé de la communication de cette doctrine? Il s'agit du catholicisme, n'est-ce pas? Alors, attendez. Attendez. On est censé avoir mis la religion de côté. Et visiblement, le culte à l'être de l'être suprême remet en avant le catholicisme, alors qu'il est censé avoir été jeté en prison, exilé. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Nous pensions avoir été débarrassés de la papauté, et voilà que ces vues, que ces pensées reviennent sur le devant de la scène avec des droits soi-disant de liberté qui ont été instaurés par un système oppressif. Vous comprenez pourquoi je me suis beaucoup pris la tête pour comprendre tout ça? Mais il y a ce petit indice dans ces déclarations, cet être suprême qui nous dit tout et qui nous dit que d'où provient toute cette instruction. C'est un système oppressif. Cela doit vous rappeler quelque chose. Qui porte l'immortalité de l'âme comme doctrine aujourd'hui, si ce n'est le catholicisme? Et souvenez-vous que l'immortalité de l'âme conduit à ce que l'homme soit glorifié. Puisque l'âme de l'homme ne meurt plus, Dieu ne peut plus le faire mourir. Vous comprenez? Puisque son âme est immortelle. Puisque son âme est immortelle et ne meurt pas, on finit par croire aussi à l'enfer, où on est brûlé éternellement, puisque l'âme ne meurt pas. Donc, en réalité, l'homme est immortel. Voilà à quoi cela aboutit in fine. La gloire de l'homme, portée par celui dont le chiffre est un chiffre d'homme, 6, 6, 6. Remarquez la symbologie ici. Il y a 3 personnes sur cette image qui vraisemblablement représentent le peuple. Ils sont assez pauvres. Il y a des outils qui montrent à quel point ils sont des travailleurs. Donc ici, on a une classe du peuple, avec sans doute un homme, une femme et son enfant. Remarquez que cette femme pointe du doigt le soleil. Qu'avons-nous vu ce matin? Qu'il y a une déesse raison qui pointe son doigt vers le soleil. Retenons ici que c'est une classe relativement pauvre, mais que toutes les classes sont concernées. Dans ce même culte à l'être suprême, une autre représentation graphique nous montre que l'être suprême, peuple souverain, République française, avec des personnes qui, cette fois-ci, semblent être plus aisées, plus riches, avec tous les symboles que nous pouvons voir de la République, que nous connaissons de la République. Et vous voyez, ces 2 mains qui pointent à nouveau encore le soleil. Tout cela nous amène à une seule et même religion, mes amis. Tout cela nous pointe vers une adoration en particulier, vers un culte en particulier. La déesse raison nous amène à une adoration en particulier. C'est ce que nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 8. Les 4 abominations d'Ézéchiel chapitre 8 aboutissent à ces 25 hommes tournant le dos à Dieu et faisant face au soleil levant. Tout cela nous amène à l'adoration du soleil. Et d'ailleurs, je crois que le buste qui est visible juste en dessous du bras de cet illustre personnage est, je crois, le buste de Lucius quelque chose qui est le fondateur de Rome. C'est pour vous dire que tout cela est porté par le catholicisme. Alors que, soi-disant, le catholicisme avait été évincé, arrêté, exilé. Il semble que non. Il semble que non. Donc, de quoi sommes-nous en train de parler ici? Nous sommes en train de dire que les pauvres, les riches, sont tous soumis à cette nouvelle religion. Donc, tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, cela doit vous rappeler un texte, celui d'Apocalypse 13 et les versets 15 à 17. Nous sommes en train de dire que ce que nous allons vivre bientôt, c'est aussi réalisé par le passé.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Qu'est-ce que l'image de la bête? C'est la réunification Église-État. Et il y a un culte Église-État à travers le culte de l'être suprême qui a été réalisé du temps de la Révolution française et au travers des droits de l'homme. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord étaient guillotinés à cette époque. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main, droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dieu ne nous laisse pas sans repère. Comment pouvons-nous faire de la prophétie si nous n'avons pas de base prophétique, qui doivent être donc des bases aussi historiques? Ce qui s'est passé, c'est ce qui arrivera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous rappelle Salomon. Ainsi, ce que nous allons vivre bientôt a déjà été réalisé une première fois. Dieu nous donne des repères pour que nous puissions étudier ces repères et aussi pour pouvoir annoncer au monde ce qui s'était passé avant. Regardez, jetez-y un œil et préparez-vous. Tout cela aboutit, mes amis, aussi au retour du Christ. Et pour que nous puissions préparer les âmes au retour du Christ, il nous faut revenir sur ce qui s'est passé. Et dans ce qui s'est passé, il y avait clairement un culte dédié à cet être suprême. Dans l'iconographie, c'est-à-dire dans les jeux graphiques qui gravitent autour des droits de l'homme, on retrouve encore ces différents symboles. Donc, on voit cette déesse, qui est la déesse raison, qui pointe du bras gauche les droits de l'homme et qui pointe du bras droit ce soleil avec une pyramide et cet œil qui voit tout. Un œil qui voit tout, mes amis. Droit de l'homme. Mais quand on parle d'œil qui voit tout, on parle de système oppressif. On parle d'un système oppressif. Comment peut-on parler de liberté dans un contexte oppressif? Je ne sais pas dans quel sens il faut lire ce visuel. Est-ce qu'on est en train de dire ici que les droits de l'homme proviennent de cet être suprême, ou est-ce que les droits de l'homme nous amènent à cet être suprême? Je ne sais pas vraiment dans quel sens, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas vraiment très sain, S-A-I-N. Vous avez vu tout ce qui gravite autour de ces droits de l'homme. Une liberté réellement, si vous n'étiez pas d'accord avec cela, on annulait l'article 9 et 10. On annulait l'article 10 et 11, pardon. Et on vous décapitait. Il y a une origine à tout cela. Je reviens sur le site de l'Élysée qui nous parle un petit peu plus, qui introduit les droits de l'homme et du citoyen comme ce qui suit. Inspiré de la Déclaration de l'indépendance américaine de 1776 et de l'Esprit des Lumières, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 marquait le début d'une ère politique nouvelle. Je m'arrête là. Avez-vous compris ce qui a été dit? La France, par le site de l'Élysée, reconnaît s'être inspirée par les États-Unis. Je pose la question. Pensez-vous que les États-Unis soient mieux placés? Pensez-vous que les États-Unis soient réellement un pays de totale liberté? Si la France s'en inspire et nous applique des droits de l'homme oppressifs,
Que pouvait donc être la déclaration d'indépendance américaine? Je ne le présenterai pas ce matin. Libre à vous de faire l'enquête de votre côté. Mais je crois aujourd'hui qu'il n'y a pas un État qui promeut des droits de l'homme et qui n'ont pas un autre but derrière. Je continue. Elle n'a cessé dès lors d'être une référence. La Ve République a explicité son attachement à elle en la citant dans le préambule de sa Constitution. Ve République, dans la Constitution se trouvent les droits de l'homme, se trouvent également cette religion à l'être suprême, se trouve un système religieux et civique, civil. Vous comprenez? Et encore, ils écrivent que le Conseil constitutionnel a reconnu en 1971 sa valeur constitutionnelle. Il est dans la Constitution française d'avoir un culte religieux et civil en même temps. Il est dans la Constitution française d'avoir l'image de la bête. Le culte à l'être suprême entre dans la Constitution même, et la Constitution même est empreinte d'une religion. Peut-on donc réellement parler de séparation Église et État en France, lorsque dans la Constitution, il y a une religion? Et que tous ces symboles nous ramènent au catholicisme, c'est-à-dire la papauté. Attention mes amis, je ne suis pas en train de dire ici que l'image de la bête est formée par notre temps. Non, car il faut une loi claire qui le mentionne. Mais reconnaissez que tout est déjà prêt pour cette loi. L'image de la bête est déjà implicite, ce qui veut dire cachée. Il ne reste plus qu'elle soit explicite, c'est-à-dire révélée. C'est une loi qui nous demandera simplement d'être en accord avec les valeurs de la République. C'est tout. Est-ce que tu es en accord avec les valeurs de la République? Si tu es en accord avec les valeurs de la République, alors tu rejoindras le soleil. C'est tout. Et vous voyez où peuvent nous mener les valeurs constitutionnelles de la République. C'est une loi qui nous mène directement à l'être suprême. C'est une loi qui renforce les droits et les soi-disant pouvoirs des hommes, et avec l'approbation d'une divinité, et au détriment des vraies lois de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est important de nous rappeler que la patience, la persévérance, mes amis des saints, sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et rien d'autre. Aucun droit de l'homme ne vous amènera aux portes du ciel, parce que nous ne sommes pas là pour mettre en avant nos propres droits. Nous sommes là pour remettre en avant la justice de Dieu. Dieu a été jugé coupable, même à travers la Révolution française. Et on nous place comme avocats pour lui rendre justice. Dans le livre « Le ministère évangélique », à la page 380 et paragraphe 2, qui me servira également de conclusion,
nous pouvons lire qu'il faut tenir ferme sur ce point aujourd'hui. La barrière de la vérité et de la liberté religieuse qu'ont brandi ceux qui fondèrent l'Église, ainsi que les témoins de Dieu, à travers les siècles, nous a été confiée, à nous qui devons livrer la dernière bataille. C'est une grande responsabilité pour ceux que le Seigneur a bénis en faisant connaître sa parole. Et celle-ci doit être pour nous l'autorité suprême. Nous devons reconnaître l'autorité des gouvernements humains, car ils l'ont reçue de Dieu, et enseigner que c'est un devoir sacré de leur obéir lorsqu'ils exercent leur pouvoir dans la sphère qui leur est réservée. Mais, et aujourd'hui, je vous propose de comprendre ce qu'est ce mais quand les exigences de l'État s'opposent à celles de Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La parole de Dieu est au-dessus de toute loi humaine. Ainsi a dit le Seigneur est une parole qui ne doit pas être remplacée par ainsi a dit l'Église ou ainsi a dit l'État. La couronne du Christ s'élève bien au-dessus de tous les diadèmes des potentats terrestres. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a de manière intrinsèque à la Constitution une religion, Église et État qui ne demande qu'à être révélée par une loi qui sera oppressive. Ces droits ont été constitués de manière oppressive, forcée, dans un règne de la terreur. Et quiconque ne les respectait pas était tué. Cela nous rappelle ce qu'il y a encore devant nous. Mais mes amis, aucune marque de la bête ne nous permettra d'obtenir la couronne du Christ. Aucune marque de la bête, c'est-à-dire aucun rassemblement Église-État, aucune religion Église-État, nous permettra d'atterrir, d'arriver aux portes du ciel. Il n'y a qu'un seul être suprême capable de nous sauver, mes amis. Et ce n'est pas la déesse raison. Madame White nous rappelle qu'il s'agit de sa parole, la parole de Dieu. Celle-ci doit être pour nous l'autorité suprême. Et rappelez-vous dans Jean que cette parole a été faite chair. Qui donc est cette parole si ce n'est Christ lui-même, mes amis? Sabbat prochain, nous allons encore voir comment la liberté religieuse a été attaquée et où nous en sommes aujourd'hui de cette liberté religieuse. Est-ce qu'il y a une liberté religieuse qui nous suggère gentiment de rejoindre le soleil dans l'Église adventiste même? Je pense que beaucoup d'entre vous le savent que oui. Nous avons rejoint le protestantisme qui s'allie de plus en plus au système papal. Et il y a des mouvements de liberté religieuse sur fond d'œcuménisme qui nous amènent à adorer la déesse raison. Et cela, nous allons en parler sabbat prochain. Mais retenez bien ceci, mes amis. Nous sommes dans un État qui peut diffuser de manière officielle des choses positives. Mais intrinsèquement, dans sa constitution, elle est oppressive. Nous ne pourrons que compter sur Dieu et sur
sa parole, mes amis, dans les temps qui sont encore devant nous. Puisse Dieu vous fortifier dans l'étude de cette parole et surtout, encore une fois, vérifiez pour vous-même, car l'homme est faillible. Il souhaite avoir plus de droits, il souhaite être plus fort, il souhaite obtenir l'immortalité. Mais mes amis, je suis aussi faillible. Vérifiez, examinez, pesez, retenez ce qui est bon. C'est important pour notre vie future. C'est important pour notre vie présente, pour celle de nos enfants. Ils doivent connaître tout cela. Nous devons les instruire sur tout cela, les préparer à ce qu'il y a encore devant nous, à déceler le vrai du faux. Parce que vous voyez, moi, il n'y a encore pas très longtemps, je pensais que les droits de l'homme étaient quelque chose qui pouvait être mieux que la situation d'avant. Je ne dis pas que c'était forcément bien ou excellent. Je pensais que c'était une amélioration. Mais en vrai, je me rends compte que tout cela, c'est pour nous mener à autre part et que c'est pareil que le Moyen-Âge, mais d'une façon plus moderne, plus cachée. Il est important que nous ayons les yeux ouverts, mes amis. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans l'étude de sa parole. Amen. Nous allons conclure. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous instruis. Merci parce que tu nous donnes des points de repère. Merci parce que nous ne partons pas à vide. Nous n'avons pas besoin d'étudier les prophéties en partant d'une feuille blanche. Il y a les témoignages du passé et nous pouvons compter dessus. Merci Seigneur de nous les avoir donnés. Car toute parole a été écrite pour notre instruction. Et tu nous rappelles également que ta parole inspirée, celle de Christ, nous donne aussi instruction et que c'est sur elle que nous pouvons nous appuyer pour fortifier notre foi. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Nous avons besoin de toi, aujourd'hui et dans les jours à venir, plus que jamais. Le mal tente de nous cacher les choses, de nous boucher la vue et de nous rendre aveugles. Mais ta parole est la lumière. Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Il est aussi la lumière, et la lumière a brillé parmi les hommes. C'est lui qui nous instruit et qui nous révèle. Tu as parlé par tes prophètes et tu as parlé aussi par l'histoire. Que nous puissions être des étudiants et fortifier notre foi par nos études. Dirige toi-même nos études et les résultats de nos études afin que nous ayons les yeux ouverts sur notre situation et sur les temps à venir pour notre salut et celui de nos enfants et celui de nos familles. Au nom de Jésus, Seigneur, notre lumière, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen.